reconnais, tu es. Dieu est amour. Lorsque nous le disons, cela ne sont pas des simples mots ou encore un slogan. Non, non, nous le disons parce que nous savons qu'il est amour et nous avons expérimenté son amour dans notre vie. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous voulons encore vous en parler. Nous voulons encore partager cette parole avec vous, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de ta grandeur encore chez vous, ta grandeur dans vos maisons, dans vos bureaux, ta grandeur dans votre quartier, ta grandeur dans votre pays, dans votre continent, parce que la parole de Dieu n'a pas de frontières, la parole de Dieu n'a pas de limites. Dieu décide encore aujourd'hui, à travers ce nouveau numéro, de passer par l'une de ses servantes pour nous faire du bien, pour parler à un cœur, pour bénir une personne et surtout pour sauver une âme. Au nom de la grande équipe de ta grandeur, nous vous disons shalom, shalom, et que la grâce de Dieu et l'amour, la joie, la paix surtout, soit votre partage. C'est une première pour elle de passer. Dieu nous a fait grâce depuis qu'on a commencé le mois de mai ou le mois de mai. Non, depuis qu'on a commencé cette année, vraiment, il nous envoie de nouvelles personnes pour dire que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. J'ai reçu le pasteur Lode Lombo dans cette émission pour nous parler de l'amour de Dieu. Il est revenu 2 fois pour en parler. J'ai reçu une autre servante de Dieu qui est passée ici pour nous en parler. Dieu décide encore aujourd'hui. Lorsque Dieu insiste comme ça, c'est parce que une personne a besoin de cette parole. Ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être un Chinois, une Japonaise qui nous suit depuis le Japon. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous parlerons encore de l'amour de Dieu. Elle, c'est maman Alima Lumbi. Shalom et bienvenue, maman. Shalom, maman Dorcas, merci. Alima, c'est pas congolais, ça? Si, Swahili. Ah, ça veut dire quoi? Alors, Alima, je sais que... En islam, je crois que si je ne me trompe pas, ça veut dire une personne qui est intelligente. On te donne la grâce. Okay. Voilà. Vous êtes musulmane? J'ai été musulmane. Ok. Oui, 7 ans. Ah, mais je suis curieuse. Vous l'êtes aussi, hein? Vous êtes aussi curieux. Hein? Ben, on va connaître son histoire. Ben, comment ça s'est passé, ces changements, cette conversion, ce passage? Alors, ça s'est passé que lorsque je suis née dans une famille chrétienne, mais lorsque j'ai quitté le Congo à l'âge de 4 ans, j'ai dû habiter avec ma tante qui avait épousé un Tchadien, donc un musulman. Du coup, j'étais un peu dans l'obligation de rentrer en fait dans cette religion-là. Mais c'est vrai que j'étais, chrétienne sans être chrétienne parce que je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire Dieu à 4 ans. Hein. Donc, j'étais bercée par l'islam. J'allais à l'école coranique, je m'habillais en robe avec un foulard. Voilà, j'ai connu que ça. Mais ce qui était drôle et je dirais aussi bizarre, c'est qu'à chaque fois, j'étais toujours attirée par l'église catholique. Je ne savais pas le pourquoi. Okay. Mais je n'avais pas le droit d'aller à l'église catholique en tant que musulman. Et du coup, ce que je faisais, lorsque j'avais un petit peu de temps dehors avec des copines, j'allais à l'église catholique en cachette. J'étais toujours attirée en fait. Et lorsque je voyais la croix avec Jésus, je me posais toujours des questions en étant petite, en me disant, mais c'est qui cette personne? J'étais toujours attirée par Dieu. Je ne savais pas pourquoi j'étais attirée. Je ne savais pas qui était Jésus-Christ. Et plus tard, je crois que c'était à l'âge de 8-9 ans, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Aïcha, que je cherche jusqu'à aujourd'hui, que je ne retrouve plus, une jeune fille à l'époque, qui m'a parlé de Jésus. Et je commençais à lui poser plein de questions. Je disais, mais c'est qui ce Jésus? Elle me disait qu'il était mort pour nous à la croix de Golgotha. Il n'est plus à la croix, il est ressuscité. Tu sais, l'église catholique, Jésus que tu vois là, ce n'est pas le vrai Jésus. Ton Jésus est ressuscité. Et à partir de là, on allait dans les assemblées. Et mon papa m'a laissé pour une fois aller à l'église. Okay. J'ai pu aller et j'ai passé une retraite. Je devais avoir 8-9 ans. Et c'est à partir de là que j'ai rencontré le Seigneur. Mais avant cela, dans cette famille du coup musulmane, malheureusement, j'ai été abusée par un de mes cousins. Et en étant seule, sans sa maman, sans son papa, voilà. J'étais très, très, très attristée. J'étais mal. Mais à chaque fois, c'est bizarre, malgré la tristesse, la douleur, j'avais été toujours attirée par cette église, ce Jésus-là que je ne connaissais pas. Et Dieu m'a fait grâce lorsque j'ai rencontré Jésus-Christ, du coup, à l'âge de 8-9 ans.
par cette sœur. Je suis allée, je disais, dans une retraite. Je commençais à prier. Je voyais des louanges qui se passaient. Je suis rentrée dans le bain. J'ai commencé en même temps à pleurer. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de lourd était sorti de mon corps et autre chose de spécial est rentré en moi. Et depuis, je n'ai plus jamais laissé le Seigneur. Waouh. Donc, voilà. Et comment vous avez su que vous devez le servir? Alors, je n'ai pas su ça tout de suite. Hein. J'ai su ça à partir de l'âge de 12-13 ans, lorsque j'ai commencé à comprendre que je chantais. Okay. Parce que j'allais à l'école et mes profs me disaient « Halima, on ne commencera pas le cours sans que tu chantes ». Mais à l'époque, je chantais pas je chantais du Maria Carey, Beyoncé, ainsi de suite. Hein. J'ai connu le Seigneur, mais je n'étais pas réellement chrétienne. Donc, je chantais un peu ça. Et après, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, tu as quelque chose, tu as une voix. Et après, bon, c'était juste un petit peu des amusements. Et quand, à partir de l'âge de 12 ans, vraiment à 12 ans, j'ai rencontré des personnes congolaises. Okay. De ma patrie, hein, donc je suis congolaise, j'ai rencontré, et ben, ils me ramenaient à l'église, Et quand j'allais à l'église, j'ai rencontré des frères et sœurs congolais et tout qui adoraient le Seigneur. Je suis rentrée du coup dans le christianisme en adorant, en louant, en chantant pour le Seigneur. Et le pasteur m'a dit, mais Halima, tu as quand même une belle voix, va à la chorale. Je dis, ok. Mais j'allais à la chorale sans pourtant me dire que... mais plus je chantais, plus la parole de Dieu rentrait en moi, plus je commençais à comprendre que non, le Seigneur m'a mis à part. Je devais absolument adorer le Seigneur à l'église. Et quand je n'étais pas là, tous me disaient... Il ne faut pas que tu sois absente, parce que quand tu n'es pas là, ça se ressent. Et petit à petit, je pense par la grâce de Dieu, en grandissant, j'ai commencé à comprendre l'œuvre de Dieu, j'ai commencé à comprendre le Seigneur. J'ai commencé à diriger aussi la chorale à l'âge de 14 ans. J'ai dirigé la chorale, on faisait des jeûnes et prières, des retraites. Vraiment, je ne sais pas, le Seigneur m'a transformée, mais c'était petit à petit, étape par étape. C'est à partir de là que j'ai compris que non, j'ai été mise à part. Je suis vraiment une enfant de Dieu. Et j'ai tout arrêté. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on se sent bien. Oh, merci. Tu fais bien d'acclamer. Merci. C'est un bonheur. C'est un bonheur. C'est un bonheur d'être enfant de Dieu. Amen. Alors toi, tu t'es dit, moi aussi, je suis en train de traverser des moments difficiles. Je suis en train de vivre des choses pas bien. Il y a mon oncle, mon cousin, mon neveu qui me fait telle ou telle chose. Alors tu te renfermes en toi. Aujourd'hui, l'Éternel t'envoie sa parole à travers sa servante, mesdames et messieurs. La servante de Dieu, Maman Halima Lumbi, de l'église Sanctuaire des Saints. On aura le temps d'en parler, peut-être vers la fin. Mais pour le moment, nous laissons la place au tout premier cantique. Souffle Saint-Esprit. C'est le cantique que le Seigneur m'a donné en partant déposer mes enfants dans les activités périscolaires. J'ai senti un vent qui soufflait. Les arbres bougeaient, les feuilles bougeaient. Et cette mélodie est rentrée dans mon cœur. Je n'ai ni enlevé, je n'ai ni rajouté. Alléluia. Le vent du Saint-Esprit, c'est ce vent qui nous donne la vie. Le vent du Saint-Esprit, il atteste que nous sommes enfants de Dieu. Le vent du Saint-Esprit, c'est ce vent qui ranime la flamme. Le vent du Saint-Esprit, c'est le puissant souffle de Dieu. Souffle, 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 Esprit de Dieu. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, souffle, Esprit de Dieu. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Le vent du Saint-Esprit, c'est ce vent qui nous donne la vie. Le vent du Saint-Esprit, il atteste que nous sommes enfants de Dieu. Le vent du Saint-Esprit, c'est ce vent qui ranime la flamme. Le vent du Saint-Esprit, c'est le puissant souffle
Souffle Saint-Esprit, souffle Saint-Esprit. Je tiens à m'excuser par rapport à ma voix. Il y a un petit souci avec ma voix, mais on va faire avec, n'est-ce pas? J'espère que vous arrivez chez vous à bien m'entendre. Donc, on est vraiment ensemble avec vous. Le Saint-Esprit, c'est lui qui témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. Et en tant que tel, quoi de mieux que de rester, de demeurer dans la présence de notre Père. Alors, nous parlons, mesdames et messieurs, de l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu qui a transformé la vie de notre invité. Cet amour de Dieu qui a transformé la vie de maman Dorcas. Cet amour de Dieu qui aujourd'hui a décidé de transformer également ta vie. Maman Halima, pourquoi nous parler de l'amour de Dieu aujourd'hui? J'aime parler de l'amour de Dieu aujourd'hui parce qu'il a beaucoup fait dans ma vie. Je me suis toujours sentie un peu seule lorsque je disais que j'étais dans l'islam avec ma famille. J'étais toute seule. Je n'avais pas mon frère avec moi, ni mon père, ni ma mère. J'ai malheureusement subi quand même un peu de la maltraitance de la part de un membre de ma famille là où j'habitais. Et je me suis toujours sentie seule. Toujours sentie seule, mais au fond de mon cœur, je disais toujours qu'il y avait un Dieu. Il y avait un Dieu, et je me dis que si je suis ce que je suis aujourd'hui, malgré le parcours où je suis passée, c'est que c'est l'amour de Dieu. Je sais que je me souviens que tout ce qui s'est passé dans ma vie auparavant, comme je l'expliquais, a fait que j'étais devenue un peu susceptible. Ça veut dire que si quelqu'un me dit quelque chose, même s'il ne pense pas mal, moi tout de suite je le pensais mal. J'étais devenue un peu agressive parce que j'essayais de me protéger. C'était une barrière pour moi, en fait. Mais lorsque j'ai rencontré mon mari à l'âge de 17 ans et demi, quand j'étais encore à l'école, c'était avant mon petit copain et tout, j'avais toujours tendance à crier, à m'énerver, absolument, mais pour rien. Et à chaque fois, il me parlait de Dieu. Il me disait, mais Halima, il faut pas que tu t'énerves comme ça, il faut pas que tu sois comme ça, sois autrement. Il était toujours patient avec moi. Je me disais, non, Dieu m'aime. L'amour de Dieu est là pour moi. Peu importe ce que j'ai pu vivre, je ne dois pas devenir mauvaise, je ne dois pas être méchant, je ne dois pas être susceptible. Et je bénis le Seigneur parce que il a transformé ma vie et j'ai toujours ressenti son amour depuis. Je peux ajouter pour dire, c'est aussi une partie de son témoignage. Oui. Dieu veut faire la même chose. Peut-être il veut faire encore plus dans votre vie. Alors, comme texte de référence, nous sommes dans Jean, chapitre 3, le verset 16, ce passage biblique est tout enfant de Dieu, né de nouveau, connaît, garde dans son cœur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, Chinois, Japonais, parce qu'on nous fait comprendre que non, Jésus c'est pour les Blancs, non. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Nous avons également Matthieu 22, du verset 37 jusqu'au verset 39. Pourquoi ces deux passages? Ces deux passages, déjà, comme vous l'avez bien dit, maman Dorcas, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque puisse croire en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque je lis ce passage, et lorsque je remets aussi les passages de Matthieu, vous savez, le Seigneur nous parle comment l'aimer. Il dit de l'aimer. Il nous demande de l'aimer. J'aimerais bien qu'on lise ce passage, si c'est possible. Alors, hop. Il nous donne un peu cette révélation de comment aimer le Seigneur. Voilà. Alors, hop. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Au début, le Seigneur nous parle de pouvoir... Il dit qu'il nous a aimés, le premier. Et en nous aimant, il a donné son Fils unique. Le Seigneur n'a pas regardé à tous les prophètes qu'il nous avait donnés auparavant. Vous voyez, à l'époque, avant que Jésus-Christ ne vienne, il est passé par des prophètes. Ces prophètes-là sont venus nous parler de Dieu. Il est passé par des rois qu'il a oints pour que nous puissions être conduits selon le Seigneur. Mais malheureusement, ces prophètes, le peuple de Dieu, les prophètes ont fait le travail. Je dirais, les rois ont fait ce qu'ils pouvaient faire, malgré l'homme reste l'homme. Nous avons toujours déçu le Seigneur. Nous avons toujours été horribles avec le Seigneur. Mais le Seigneur s'est dit, je vais aller maintenant sauver mon peuple en Égypte. Malgré ce que le Seigneur a fait pour le peuple hébreu,
il arrivait à un moment donné où le peuple hébreu aussi s'est détourné du Seigneur. Parce que quoi? Parce que lorsque Moïse est monté vers la montagne, il a tardé à venir. Ils ont oublié que depuis longtemps, le Seigneur, depuis qu'il les a sortis, tous les combats qui se sont passés, le Seigneur ne les a pas laissés seuls. L'amour de Dieu reste, même si nous faisions n'importe quoi, même si le Seigneur était déçu de l'homme, il n'a jamais laissé l'homme. Son amour continuait toujours. Et lorsque Moïse est descendu, lorsque Moïse a vu qu'ils ont fait un veau d'or, il s'est énervé. Et le Seigneur n'a pas accepté que Moïse s'énerve. Il a même puni Moïse parce qu'il s'est énervé. Mais le Seigneur, bien sûr, a dit au peuple de rester encore 40 ans dans le désert avant d'arriver à la terre promise. Et à un moment donné, le Seigneur a dit non, je ne vais pas les laisser. Mais avec tout ce que je les envoie, je vois que ça ne suffit pas. Même le son du bouc ne suffit pas. Je vais moi-même descendre, je vais me faire chair. Donc il a donné ce qui était plus précieux. En tant que je suis maman, j'ai 3 enfants, je ne pense pas pouvoir donner mon enfant à une autre famille. Je n'aurai pas cet amour plus grand. Même s'il nous demande de lui ressembler, je n'aurai pas cet amour. Mais lui a donné cet amour. Il s'est dit non, je préfère donner parce que je veux que cet homme que j'ai créé, je veux que cet homme avec qui je voulais partager des choses, ma gloire avec cet homme, je voulais être avec eux, l'aimer. Je voulais m'asseoir à côté de lui, souper avec lui. Ces hommes m'ont déçu. Ma création m'a déçu. Je vais envoyer mon fils bien-aimé. Je vais m'incarner. Moi qui étais Dieu, je suis devenu homme, car je veux sauver l'humanité. Et le Seigneur est venu, il a sauvé, il a donné sa vie. Il s'est fait flageller, il s'est fait fracasser, il s'est fait frapper, humilier, mais on l'a marché dessus. Même ceux qui disaient croire en lui, ils ont vu les miracles, ils ont quand même marché. Et Dieu est bon parce que lorsqu'il est mort pour nous, il est ressuscité. Aujourd'hui, nous avons l'assurance, quand nous sommes enfants de Dieu, nous avons cru en lui, que non, peu importe ce qui peut arriver, lorsque je reste ferme auprès du Seigneur, j'ai l'assurance d'être au paradis. Vous savez, lorsqu'on est musulman, on n'a pas l'assurance du paradis. On croit en Allah, mais quand on demande à un musulman, tu penses que tu iras au paradis? Je ne sais pas, Allah lui-même sait. Mais lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on croit en Jésus, on a cette assurance. Et je dirais, l'amour de Dieu est merveilleux. Voilà pourquoi j'ai choisi ce verset. Et Dieu nous dit, comme je vous ai aimé, à votre tour aussi, aimez-moi. Vous savez, lorsque tu aimes une personne, tu donnes de l'amour à cette personne-là. C'est difficile de voir que cette personne ne t'aime pas en retour. Ça blesse. Ça fait tellement mal qu'on peut se dire, mais je lui donne tout. Mais après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à avoir de la haine. Mais notre Dieu est tellement bon. Il a dit, aimez-moi. Mais pas seulement avec la bouche, mais de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée. Que même si je n'ai pas prié maintenant, mais dans mon âme, je prie, je parle au Seigneur. C'est ça l'amour de Dieu. Voilà pourquoi j'ai choisi ces 2 versets. Voilà la raison de ces 2 versets. Mesdames et messieurs, nous parlons de l'amour, l'amour de Dieu. Cet amour se limite seulement du fait que, ou c'est défini seulement par l'arrivée de Christ, par sa mort à la croix? Je ne dirais pas que c'est que par l'arrivée de Christ. Je dirais l'arrivée de Christ, on va dire, c'est le summum. Je vais dire que c'est le dernier. Hein. Donc, avec tout ce que le Seigneur a donné avant, je disais les prophètes et ainsi de suite, ses serviteurs qui sont venus, je dirais que ce sacrifice à la croix a été pour nous la dernière chance. Ça ne se définit pas que par la mort de Christ, mais c'était pour nous notre dernière chance. Et Jésus-Christ continue à nous aimer encore aujourd'hui. Il continue à nous aimer aussi. Lorsque j'aime mon prochain, c'est déjà l'amour de Dieu. Lorsque un prochain me fait du mal, une personne avec qui je dirais qu'on est meilleurs amis, on est toujours ensemble, on partage tout ensemble. Mais cette personne m'a déçu, m'a fait du mal. En tant qu'homme, mais il nous demande d'aimer aussi notre prochain, comme nous nous aimons nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne demande pas non plus d'être bête. Il dit, soyez prudents comme un serpent. On n'est pas dans le monde des bisounours. On sait que le mal existe. Il nous demande juste que non, voilà, même si tu mets cette personne un peu de côté, continue à l'aimer. Que dans ton cœur, ne trouve pas de haine contre cette personne. Parce que le jour où Dieu permettra que cette personne retombe à tes pieds, il regardera si tu aideras cette personne. Et tu regarderas à nouveau le mal qu'il a fait. Donc l'amour de Dieu est vaste.
Notre vie à nous doit refléter cet amour de Dieu. Mais je dirais que le sacrifice à la croix a été pour nous la dernière chance. Parce qu'après, il n'y a plus de sacrifice. Nous sommes maintenant rentrés dans la grâce. Nous sommes entrés dans la grâce et après la grâce, il n'y aura plus rien. C'est ça. Il n'y aura plus rien. Dieu nous aime. Amen. Il y a eu la croix. Maintenant, c'est la grâce. Yes. Profitons-en maintenant. Amen. Faisons du bien. Alors, je me reviens, lorsque nous parlons de l'amour de Dieu, je me reviens que dans cet amour de Dieu, que nous puissions parler aussi de l'amour pour Dieu. Dieu, lui, il nous a aimés. Quelque part dans sa parole, il dit, ce n'est pas nous qui l'avons cherché, c'est lui qui nous a cherché. Exactement. De là où nous étions, dans notre vie, dans la saleté, dans la boue, il est venu vers nous, dans toute sa sainteté. On peut dire pour lui, c'est facile. Hein? C'est lui qui nous a créés. Personne n'avait demandé à Dieu, n'avait fait une demande, Seigneur, crée-moi. Non, il a fait. Il nous a envoyés, nous avons péché. Adam, le premier, a péché. Il nous a envoyé le second Adam qui s'est sacrifié, qui s'est donné pour nous. Mais est-ce qu'il a vraiment besoin que nous, à notre tour, puissions l'aimer? Non. Je ne pense pas que c'est primordial pour le Seigneur que nous puissions l'aimer. Il nous demande juste de l'aimer, mais ce n'est pas primordial parce qu'en réalité, il se suffit lui-même. C'est nous qui avons besoin de lui. Notre existence même, le besoin que nous avons de Dieu est vital. Comme tu dois boire de l'eau tous les jours, si tu ne bois pas l'eau, tu te sens sèche. On te recommande, même le médecin recommande de boire, comme nous devons nous-mêmes. En fait, comme nous sommes la créature parfaite de Dieu, nous avons toujours besoin de ce Créateur. Vous savez, un enfant qui est né, qui était dans le ventre de sa mère, vous savez, lorsqu'il sort du ventre de sa mère, il aura toujours besoin de sa mère. Même ça, comme il a 90 ans, il aura toujours besoin de sa mère. Mon papa a perdu sa maman, là récemment, à 91 ans. On peut dire que c'est âgé, on glorifie Dieu, on célèbre. Mais la douleur que mon papa a ressentie, pourtant mon papa a 52 ans, il a ressenti cette douleur-là. Ça veut dire que le fait que mon papa, sa maman, là, je dirais que c'est un lien qui est tellement puissant. C'est comme avec le Seigneur. Le Seigneur nous a créés. Il nous a tout donné, le souffle de vie. Ce que je suis, c'est grâce à Dieu. Si je peux te parler, si je peux vous parler, vous voir, c'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Non, il n'a pas besoin de moi. Parce qu'il dit même que les pierres, si je ne le loue pas, c'est les pierres qui le loueront. Les oiseaux du ciel l'adorent. Qu'est-ce qu'il va faire avec moi? Mais il a juste fait un choix. Il a préféré l'homme. La Bible nous dit que nous sommes plus importants que les anges. Qui sommes-nous pour être importants que les anges? La différence est que l'homme, l'esprit habite en l'homme. Okay. L'esprit n'habite pas dans les anges, mais il habite dans l'homme. Nous avons plus besoin de Dieu que lui ait besoin de nous. C'est pour nous vital. Merci. Comment vivre l'amour de Dieu? Vivre l'amour de Dieu, c'est pas facile. Nous sommes dans un monde où, comme je disais tout à l'heure, que on n'est pas dans le monde des bisounours. On ne peut pas dire que tout va bien. C'est difficile. Hein? Est-ce que je me suis posé toujours la question. Est-ce que parce que deuxième jouté, hein. C'est dur, hein. Parce que dur. Ça fait mal. Ça fait mal. T'as envie de, et puis c'est humiliant. T'as envie de redonner aussi cette gifle là. Mais je dirais que comment on vivre en gros. Je pense que la prière nous aide beaucoup. Vous savez, on peut être chrétien. Beaucoup se disent chrétiens, mais tout le temps à l'ilobandzambité. C'est la seule chose qui peut nous aider à marcher dans la volonté de Dieu, à faire la volonté de Dieu, à lui montrer son amour au jour. C'est la prière. Cette prière, le Saint-Esprit va nous accompagner. La Bible déclare qu'il est notre ami. Il nous enseignera toutes choses. Lui, Mbebe Kozala, il dit, cette fois mon serviteur tombera. Cette fois je le relève. Parce qu'il sait que l'homme est faible. L'homme est faible. Nous sommes qui mais de fois tu recueilles, même si tu couilles tout élément. La persévérance. Mais priez beaucoup. Oui. Et quand on prie beaucoup et on va aussi dans l'assemblée des saints, on apprend à connaître l'autre.
on apprend à connaître les défauts de l'un. Et quand tu vois ta sœur ou je vois mon frère, parce que lorsque je vois que je suis supérieur à l'autre, je ne montrerai pas de l'amour. J'attendrai plus de lui que moi. Il faut se du vice-versa. Lorsque je suis devant une personne, que je puisse montrer l'amour. L'amour de Dieu se manifeste, nous, en tant que chrétiens, par notre attitude, par notre comportement, par notre façon de parler, notre façon d'agir, même si nous sommes en colère. Il dit, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Mais c'est très difficile. Je dirais que c'est par la prière, l'aide du Saint-Esprit et aussi par la communion fraternelle que nous pouvons montrer l'amour de Dieu, même au bureau, même dans notre travail. La façon de parler, la façon d'agir, quand les personnes sont en conflit, au lieu de venir en couple, tu essaies plutôt de séparer les choses, sans dire que je suis chrétien, cela fera la différence. Donc, voilà. L'amour de Dieu se manifeste dans nos vies de plusieurs façons. Est-ce que c'est dans son amour qui nous fait passer par des épreuves, oui, par des choses difficiles, par des difficultés? Le Seigneur dit qu'il châtie celui qu'il aime. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Mais lui, quand il châtie, ça fait trop mal. Ça fait mal. Mais un enfant, je dirais, lorsqu'un enfant fait des bêtises, la maman ou le papa dit à l'enfant, arrête de faire ça. Il va repartir encore, arrête de faire ça. Mais ça suffit, je dis, arrête de faire ça. Les conséquences de foi, ils ont conseillé mieux même. Les conséquences aident mieux même de foi. Vous voyez, le Seigneur doit nous châtier parce que tout ça têtu. L'homme a le très têtu. Regarde un peu le nombre de fois que l'homme a déçu le Seigneur. Regarde un peu Sodome et Gomorrhe. Regarde un peu Sodome et Gomorrhe, comment on a déçu le Seigneur. Les Hébreux, comment on a déçu le Seigneur. Le peuple, même les rois ont déçu le Seigneur. Mais il faut que le Seigneur nous châtie. Mais quand il nous châtie, c'est par amour. Il nous demande même de pouvoir aussi taper nos enfants. Il dit de battre mais avec le bâton. Mais quand on frappe nos enfants, ce n'est pas parce qu'on veut leur faire du mal. On frappe avec amour pour redresser l'enfant. Expliquer l'enfant pourquoi je t'ai fait passer par là. Pourquoi je te dis cela. Vous savez, la Bible déclare que il est pour nous un père et nous sommes pour lui des fils et des filles. Comment un père se comporte avec son enfant qu'il aime? Il ne se dira pas oui à tout. Aujourd'hui, on voit le monde, je dirais pour la France, par exemple, j'habite en France, on nous dit de ne pas fesser les enfants. Les enfants ne respectent même pas les adultes, même pas les professeurs. Parce que si un parent dit je vais taper un petit peu l'enfant dans les fesses, parce que du coup, il se comporte mal, une petite fessée, automatiquement, c'est un scandale, on appelle la police. Donc, comme ça a des enfants rois, des enfants qui sont tellement gâtés qu'il n'y a plus de droiture, il n'y a plus une façon de se comporter. Or, dans la vie, il nous faut des règles. Voilà pourquoi nous sommes il faut continuer à fragiler biso, à châtier biso pour tous les. La personne qui nous suit et qui traverse des moments difficiles ne va pas comprendre Maman Halima, qui nous parle de ces dieux qui est un père et qui châtie ses enfants. Ce paralytique qui a fait 38 ans à la piscine de Bethesda. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ce paralytique qui était devant l'église en train de mendier, à qui Pierre a dit, je n'ai rien, c'est que je te le donne. Ça aussi, c'était l'amour de Dieu. Cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, ça aussi, c'est l'amour de Dieu. Cette maman qui nous suit en ce moment vers Kinshasa Nasuka, qui n'a même pas où poser sa tête avec ses enfants pour dormir parce que elle vient de perdre son mari, la belle famille l'a foutue dehors. Ça aussi, c'est l'amour de Dieu. Celle qui a fait autant d'années dans les mariages sans concevoir, Maman Halima. Ça aussi, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Dieu ne veut pas que maman où tu es, mon frère où tu es dans la situation dont tu te trouves, ne veut pas que ma soeur ou mon frère se trouve dans cette situation. Mais malheureusement, la vie nous emmène beaucoup de surprises. Mais le Seigneur veut seulement aussi, vous savez, se glorifier à travers cette situation-là. Voilà pourquoi il nous demande juste de l'aimer. Oui, c'est facile pour moi de dire cela, je ne suis pas à sa place. Mais j'aimerais te dire à ma soeur ou à mon frère,
Toi, adore le Seigneur. Dieu n'est pas content que tu puisses subir ce que tu subis. Dieu n'est pas content qu'un enfant soit orphelin. Voilà pourquoi il a dit, je suis le père des veuves et le père des orphelins. Parce qu'il n'est pas content de cela. À la situation là, mais comme le soleil, il a là, un jour dans ta vie, le soleil va se réveiller aussi. Mais pourquoi il permet? Il est Dieu. Il peut carrément éviter que Dorcas souffre. Il peut carrément éviter que nous puissions être en manque. Il peut carrément éviter que nous puissions tomber malades. Mais pourquoi il permet cela? Lui qui est tellement amour. C'est Dieu. Vous savez, l'amour de Dieu ne compte pas. L'amour de Dieu, ce n'est pas parce que tout va bien. Attention avec ça. Parce que les gens, de fois, quand on n'est pas chrétien, on se dit quand on devient chrétien, tout va aller bien. C'est une fausse affaire. Au contraire, c'est là où tout va encore mal. C'est là où Satan vient encore plus nous combattre. Et c'est là où le Seigneur veut voir aussi l'amour que tu lui donnes, la foi que tu as en lui. Que tu sais, tôt ou tard, cette situation-là va changer. J'aimerais parler un peu d'une personne très spéciale dans la parole de Dieu. Parler de Job. Job était intègre. Job n'avait rien fait de mal. Il était intègre. Job était riche. Job avait tout ce qu'il fallait avoir. Mais Satan est venu dire à Dieu, ah, toi là, Dieu, il est comme ça avec toi parce qu'il a ça. Si tu lui enlèves seulement un peu, il te reniera. Le Seigneur a dit, je te permets, mais ne touche pas à son âme. Donc Dieu va permettre dans ta vie des situations, mais tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Dieu n'est pas content que tu sois comme ça. Mais Dieu va permettre que Satan vienne toucher à ta vie, vienne bousculer ta vie. Mais je sais une chose, lorsque le Seigneur t'a mis sur cette terre, pas pour souffrir, parce qu'il a tracé une destinée pour Nabiso. C'est juste que la destinée ne s'est pas encore accomplie. Tant qu'on a qu'on a bon moyen, qu'on finalité, qu'on perdre espoir. Parce que si Dieu a permis que tu puisses vivre ça, parce qu'il veut se glorifier, parce que le fait que Satan vient te combattre à ce moment-là, une situation où vivre, c'est que Dieu est à côté de toi. Sauf qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne réalisons pas que Dieu est à côté de nous. Si nous réalisons que Dieu est vraiment à côté de nous, maman n'a déjà chanté une chanson. Côté. Parce que Nakatia Bitumbaki Nango a réalisé que, gauche-droite, je ne suis pas seule. Nzamba Zananga. Du fait qu'il est avec moi, même si je perds du sang, même si moi nanga akoufi, même si je suis devenue orpheline, veuve, je n'ai plus rien. Pour pouvoir manger, je dois aller quémander, je dois aller mendier. Nzamba Zananga. Je ne suis pas seule. Vous savez, quelquefois, les situations perdurent parce qu'on ne réalise pas que Dieu est avec nous. Ok. Or, lorsqu'on réalise que Dieu est à côté de nous, est avec nous, et pour nous, il y a des choses qui ne tarderont pas. Pourquoi est-ce que le peuple Israël, dans le désert, les Hébreux, est tardé combien 40 ans? Ils n'ont pas réalisé que Dieu était avec eux. Ils ont oublié ce que Dieu avait fait avant. Et lorsque Moïse est monté, il a tardé à descendre. Ils ont complètement oublié cela. Alors qu'en réalité, même si tu ne sens pas la présence de Dieu maintenant, Dieu est silencieux. En fait, ça ne veut rien dire. Il est avec toi. Et je t'assure, je ne te dis pas que Dieu est content que tu sois comme ça. C'est faux. Dieu n'est pas content quand tu pleures. Dieu n'est pas content parce que tu es en train de quémander aujourd'hui, que tu es en train de mendier, ou que tu es orpheline, orphelin, les enfants de la rue de mon pays. Dieu n'est pas content de cela. Mais Dieu veut simplement te dire, le jour où tu réaliseras qu'il est à côté de toi, c'est le jour où ta destinée changera. Je t'assure que si ça tarde, parce qu'on ne réalise pas cela. Si ça tarde, c'est parce que nous ne réalisons pas la présence de Dieu dans notre vie. Voilà pourquoi la Bible nous pose même la question. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Moi, j'aime bien le dire pour moi. Je dis comme Dieu est pour moi. Comme Dieu est pour moi, personne ne sera contre moi. Deuxième chanson. Le malheur m'avait atteint, la lumière un beau matin, laissant place à l'obscurité m'envahit, qui me sombra dans la dépression. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, il m'a délivré de
je peux dire et crier, nani yango akosunga anga lokola yo Zambe nanga. Oh, nani le malheur m'avait atteint, la lumière un beau matin, laissant place à l'obscurité m'envahit, qui me sombra dans la dépression. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, il m'a délivré de ma dépression, mon oppression. Il m'emmène à la confession. Maintenant je peux dire et crier, nani yango akosunga anga lokola yo Zambe nanga. Oh, nani soki yo te nani mosusu Nzambe, soki yo te nani kotelanga nani mosusu Nzambe, soki yo te mpona mwana wali akofela, soki yo te Nzambe, soki yo te. Haleluya. Utaebandelia mokili Haleluya. mokote aninga lokola Nzambe naye natie motema yakotikanga ete tango soni elata kitoto nangaite nani mangefana Yesu asembolela kinga loboko yeakambola kinga nabosani te bola muno epananga kuma mozamalamu mosantu na Israele akosaka te nani tombolanga Lokola yo.
Nous parlons de l'amour de Dieu, mesdames et messieurs. Dieu nous a tellement aimés, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ. Lui, à son tour, il nous a tellement aimés qu'il s'est donné pour que nous soyons sauvés. Alors, l'apôtre Paul, dans Éphésiens 3, il nous parle des dimensions de l'amour. Quelque part, il parle de la longueur, de la largeur, de la hauteur, de la grandeur. Non, j'aimerais. Je rigole parce que. Ok. Je rigole parce que ça me fait rire, mais non. Yo kota la ngote. OK. Linga kaka. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous, vous savez, l'Esprit de Dieu nous enseigne toutes choses. C'est lui-même qui nous enseigne comment aimer le Seigneur. Tu peux penser aimer Dieu, mais en réalité, ce n'est pas l'amour. Parce qu'il dit que ce peuple m'honore de ses lèvres. Pourtant, toi, tu penses honorer réellement le Seigneur. Beaucoup de gens sont sincères, hein, pensent vraiment être dans l'amour de Dieu, pensent vraiment servir Dieu correctement. Mais le Seigneur nous dit que non. Nous le célébrons seulement avec nos lèvres. Nous l'adorons avec nos lèvres, mais ce n'est pas le cœur. J'aimerais que tu te dises ceci. Fais confiance au Saint-Esprit. Des fois, quand on lit la parole de Dieu, on essaie de lire de façon littéraire, on ne comprend rien. OK. Lorsque tu lis la parole de Dieu, prie le Saint-Esprit, qu'il puisse te faire comprendre ce que l'apôtre Paul voulait dire. J'ai envie de te dire ceci. Ne réfléchis pas trop comment. Est-ce que si j'aime beaucoup le Seigneur ou pas? Réfléchis plutôt à avoir une relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui habite en nous, qui vit en nous, qui agit en nous. Oh, te convaincra que tu aimes le Seigneur. Te convaincra que tu es dans le bon. Lorsque nous avons péché, lorsque tu pêches, il nous demande de demander pardon. Quelquefois, on demande pardon, on se culpabilise. Est-ce qu'il m'a pardonné? On n'est pas convaincu. Est-ce qu'il nous a pardonné? On est culpabilisé. Mais j'ai envie de te dire ceci. Lorsque tu as demandé de tout ton cœur, de toute ta force, à ton Dieu pardon, crois réellement qu'il t'a pardonné. Ne te culpabilise pas. Parce que le Saint-Esprit qui vit en toi te convaincra que ton pardon a été vrai. Que le Seigneur qui est Dieu t'a pardonné. J'aimerais te dire simplement, fais confiance au Saint-Esprit. En tant que chrétien, on ne fait pas confiance au Saint-Esprit. Nous faisons beaucoup de choses. On dit toujours, Saint-Esprit, prends la place à Bokonzi. Viens t'asseoir, Vanda. Mais en fait, il est en nous, mais il n'agit pas. Tout qu'il est plasté. Quelquefois, il va te parler. Il te parle. Car tu ne sais pas entendre la voix du Saint-Esprit. J'ai envie de te dire simplement, lorsque tu pries, quand tu es dans ta chambre toute seule, fais confiance au Saint-Esprit. C'est lui seul qui te convaincra que tu marches dans la volonté de Dieu. Il te convaincra que tu es un vrai chrétien. Il te convaincra que lorsque tu dors à tel et c'est le Saint-Esprit, personne d'autre. Un pasteur ne pourra pas te convaincre cela. Il ne te dira pas que, parce que des fois l'homme de Dieu, lui, ne voit pas, il voit avec ses yeux, si Dieu ne le révèle pas. Il se dit, mon fils spirituel, toi vraiment, il ne regarde qu'à lui, à lui. Mais Dieu ne regarde pas ainsi. Dieu ne regarde pas ainsi. Il est le seul à connaître si nous sommes dans le vrai ou si nous sommes dans le faux. Alors, nous devons croire à ce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu nous dit. Nous devons faire confiance en Dieu. Nous devons croire en lui. Mais est-ce qu'il nous aime tous de la même façon? Oui. Des fois, on a l'impression que Dieu aime beaucoup maman Dorcas. Mais moi, c'est comme si... Non, Dieu nous aime de la même façon. Sauf que, vous savez, c'est comme... J'aime bien toujours prendre l'exemple de parents. Maman, ça n'a pas de belé. Mais tout dépend de la relation que vous avez. Il y aura mon amour, il y a toujours vers eux, toujours plein de câlins. Tout ce tu vas lui rendre aussi plein de câlins. D'autres vont penser que maman est grande, non. Parce que plus souvent, il n'y a pas maman. Mais pourtant, maman, son cœur aime ses enfants de la même manière. Mais c'est la façon dont l'enfant va se comporter ou que envers Dieu. Par exemple, moi en tant que chrétien ou ma soeur ou frère en tant que chrétien, tout dépend de la relation que tu as avec le Seigneur. Plus tu es quelqu'un qui aime demeurer dans sa présence tout le temps, tu verras que beaucoup de choses bien t'arriveront au plus vite que l'autre qui ne demeure pas souvent dans sa présence. Mais Dieu l'aime de la même manière. Comme Dieu fait descendre sa pluie sur les bons et les méchants,
comme Dieu nous aime de la même manière. Dieu aime aussi le méchant. Vous savez, la parole de Dieu n'est pas seulement pour les chrétiens, c'est aussi pour les personnes qui ne croient pas en Dieu. Lorsque le soleil brille, il brille pour tout le monde. Mais à un moment donné, il y a Même la pluie, lorsque la pluie tombe, c'est pour tout le monde. Exactement, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, c'est la loi de la nature, il a créé ça ainsi, c'est comme ça. Lorsque Dieu nous aime, il a donné son amour pour l'humanité tout entière. Mais c'est celui qui viendra à lui, qui l'acceptera. Il soupirera auprès de lui. Il demeurera auprès de lui. Mais Dieu nous aime de la même manière. Mais tout dépend de la relation que tu as avec Dieu. Mais pour venir, parce que vous avez dit, mais cela dépend de celui qui viendra. Or, la Bible me dit, je l'ai dit tantôt, c'est pas nous qui l'avons cherché, c'est lui qui nous a cherché. Et la Bible me dit encore que nul ne viendra Au Père. chez les fils sans être attiré par le Père. En effet. Donc, c'est comme si le Père lui-même, il est en train de sélectionner, Nul de ne choisir. vient au Bon, Père. cette Nul ne vient au année, Père. c'est Alima, Alima. Dorcas. Bon. Et puis, non, je préfère celui-là. Mais tout le monde jour mon rotin. On n'est pas né le même jour, on n'est pas né le même mois. Ouais, même Jacob et Esaü qui sont nés le même jour, il a préféré Jacob. Non, il ne préfère pas. Dieu nous aime tous de la même manière. Ok, C'est tout simplement, c'est la destinée. ok. Vous savez, chaque enfant, c'est la destinée de le Seigneur lorsqu'il nous a créés, il a mis en nous, en chacun. Personne n'est sorti de Dieu tonneau vide. Ok. Donc Dieu nous aime de la même manière. Dieu a mis à chacun d'entre nous quelque chose. C'est juste que non, et là on y ou quoi porter. Et pour cela, il faut le Saint-Esprit. Il faut être la relation avec le Seigneur. Comment venir lui, effectivement, c'est pas nous qui avons demandé, C'est lui qui fait les premiers pas. Mais il dit dans sa parole, il dit quoi? Je frappe. Mais il est bon, notre Dieu. Il ne t'oblige pas. Il ne t'oblige pas à venir vers lui. Il veut que tu viennes parce qu'il dit ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Choisis la vie. En fait, il te dit même, il ne t'oblige pas. Mais il te donne une bonne proposition. Voilà. Choisis la vie. Nous sommes, vous savez, le choix appartient à l'homme. Il dit, je frappe, tac, tac. Je frappe à la porte. Celui qui ouvrira, je rentrerai. Il ne t'oblige pas. Tellement qu'il nous aime, il préfère nous laisser le libre arbitre. C'est le diable qui rentre dans ta maison avec force et qui vient siéger et qui vient détruire ta vie. Mais le Seigneur te dit juste, je frappe à la porte. Si tu m'ouvres, je soupirai avec toi. Mais on a besoin de lui. Je te conseille vraiment, viens à lui. Ça dépend de ta vie. Des fois, il nous demande des choses. Bon, il est Dieu. Moi, je vais me permettre de poser des questions. Des fois, il nous demande des choses qui nous semblent être difficiles. Heureusement que le Saint-Esprit est là. Lorsque les disciples lui ont posé la question de savoir quel est le plus grand des commandements, nous l'avons lu également dans Matthieu 22. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Exactement. Mais tu aimeras aussi le prochain. C'est le plus dur. Non seulement là, la suite, comme toi-même. Je me suis rendu compte que déjà nous-mêmes là, on ne s'aime pas. C'est ça. C'est dur. Déjà moi-même là, je ne m'aime pas. Comment je vais aimer l'autre comme moi? Mais je pense que il faut ça l'effort comme Milinga. Quelquefois, la société à laquelle nous vivons, qui nous donne, qui est un mauvais reflet de nous-mêmes. Il y a une époque où on disait, par exemple, c'était ça. À l'époque où les femmes faisaient tout pour être fortes, c'était la beauté, c'était la société. Alors que Dieu l'a créé, Mouké est magnifiquement belle. Mais comme la société a décidé que cette personne-là, cette personne ne va plus s'aimer. Alors comment on t'a la avec quoi? Avec jalousie. Parce qu'en réalité, elle m'a évité. Parce qu'elle est restée à ce que la société a dit. Et à ce que Dieu, comment Dieu l'a créée et la beauté qu'elle a. Parce qu'elle ne se regarde pas bien dans le miroir. Vous savez, j'aime toujours dire ceci. Vous savez, cette société-là nous pervertit beaucoup. C'est très difficile d'aimer son prochain. Parce que le prochain pas comme Aujourd'hui, les hommes sont devenus encore plus mauvais. Vous vous rendez compte qu'il y a eu des cas que nous, là, c'est encore pire que Sodome et Gomorrhe.
l'homme est devenu jaloux, imbu de sa personne. Et c'est dur, effectivement, de dire, je vais aimer celui-là. Mais j'aimerais te dire que c'est possible. C'est dur. Il n'y a pas photo. Mais c'est possible. Mais grâce au Saint-Esprit et à la prière. Grâce aussi à vous qui prêchez la bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Lorsque nous venons à l'église et que vous nous parlez seulement de recevoir, et puis on ne tient même pas compte de la personne, de la valeur de la personne qui est tout justement à côté de nous, on devient tellement égoïste. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous puissiez changer également vos messages? En fait, je dis vous parce que vous représentez l'église corps de Christ. C'est vrai que j'aime toujours dire que faisons confiance au Saint-Esprit, dans le sens où c'est vrai que dans les églises, il y a plein de répétitions de de la parole de Dieu, c'est-à-dire que l'église, le bikara est le moko, bopesa, ou bien tu seras béni, tu vas te marier, les mêmes choses à répétition. Mais en fait, en tant qu'église, en tant que chrétien, nous devons connaître les signes du temps et quelles paroles donner par rapport au temps où nous sommes. C'est très important. Le temps où nous sommes est exactement assez compliqué. Donc il faut repérer ça par rapport au temps et surtout aussi valoriser ceux qui sont à côté de nous. Nous ne valorisons pas assez. Je me souviens quand j'étais encore plus jeune, quand j'allais à l'église encore, plus jeune au début, je voyais qu'en fait, nous avons bien, c'est plus de valeur. Mais bien, mais moi, on le met de côté parce qu'on veut que du coup, ça fait que ça dévalorise ce qui était là avant. Il faut respecter. Je pense qu'on doit apprendre dans les églises à se respecter et à se donner de la valeur mutuellement. Voilà. Je savais pourquoi j'avais posé cette question, parce que l'église aujourd'hui, on nous parle de tel a empoisonné tel, tel pasteur ne s'entend pas avec tel s'éloigne de tel parce que tel n'a pas une très bonne réputation. Finalement, lorsque j'ai lu ma Bible, j'ai compris que Christ, Jésus, était venu pas pour des saints, mais pour des gens sales, pour des pécheurs. Alors, l'église d'aujourd'hui, en parlant de cet amour, qu'est-ce que nous devons faire pour vivre l'amour de Dieu dans les milieux chrétiens? On a comme l'impression que ceux du dehors, ils s'aiment. Je vois un peu cette solidarité qu'il y a entre les fumeurs. J'ai fumé à l'époque, donc je peux allumer ma cigarette, je fume et que, même si je ne connais pas la personne, mais Master, c'est sans problème. Chose difficile. Ceux qui sont encore dans le monde, ceux qui sont encore dans des choses pas bien, ils ont la facilité de se supporter dans leurs bêtises, de s'aimer, je vais les dire comme ça, dans leurs péchés, de demeurer ensemble. Même ceux qui sont dans les sciences occultes, ils ont la facilité d'aider leurs frères ou leurs sœurs, je ne sais pas comment on les appelle là-bas. Mais nous qui sommes en Christ, chrétiens, chrétiennes, lorsqu'un chrétien amène un dossier, tout va en liant. Pourquoi seulement c'est tel frère qui va servir le pasteur? Pourquoi pas moi? On empoisonne. Pourquoi les pasteurs rigolent bien avec tel, pas moi? Il y a un problème. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Vous, en tant que servants de Dieu, vous qui avez expérimenté aussi l'amour de Dieu, vous qui avez compris ce que Dieu attend de nous, c'est quoi les schémas? C'est quoi la formule pour vivre l'amour de Dieu au sein de l'église aujourd'hui? Surtout l'église du Congo. C'est une très belle question. Maman Dorcas, vous savez, l'apostasie est rentrée dans l'église. Dans l'église, aujourd'hui, il n'y a plus que les saints. Il n'y a plus que des personnes bonnes dans l'église. Il y a de tout aujourd'hui dans l'église. J'aimerais dire ceci. J'aime toujours mettre en avant le Saint-Esprit. Vous savez, la communion fraternelle, c'est pour ça que c'est important d'être en communion fraternelle. C'est là où tu es banama benabiso, malamou, ainsi de suite. Et c'est là où la Bible déclare qu'il déverse toutes ses bénédictions, le Seigneur. J'aimerais dire ceci aux hommes de Dieu, aux frères, aux sœurs. Total assignatan. Donc comme il attend, où effectivement, même ton frère qui tu dis chrétien, t'empoisonne avec facilité. Ta sœur même,
qui va prendre ton mari. Donc, comme il y a tellement où ce sont des chrétiens qui font des scandales. On ne peut pas cacher cela. Et ça fait mal. Ça fait mal au cœur. Mais j'aimerais aussi dire aux chrétiens, aux frères et sœurs, aux fidèles, j'aimerais dire, tout le temps à celui le banzambeta. Dimanche. Ne lisons plus la parole de Dieu. Il y a des pasteurs, vous savez, il y a un moment, avec mon mari, une fois, on est dans une église où mon mari modérait, il disait on va se mettre à genoux. L'homme de Dieu a dit, faut qu'on câlin. Ça nous a choqués. Mais ceux qui ont sent que berger, les beaux bateau, il faut qu'on m'arrête. Tu ne te mets jamais à genoux pour prier pour ce que Dieu a mis à côté de toi. Il risque de salir ses habits. Il faut Fukama. David a Fukama. David qui faisait n'importe quoi. David qui prenait les femmes des autres. David qui agissait aussi mal. Lorsqu'il fallait adorer le Seigneur, David oubliait qu'il était roi. Donc, pasteur, il faut Fukama. Le pasteur doit payer un prix pour ses brebis. Payer un prix pour les disciples, parce que c'est son travail. Et lorsque vous avez une église où vous allez, vous dirigez, qu'il y a tout ce qui se passe, qu'il y a le péché en train de prendre le dessus, il y a quelque chose qui ne va pas avec celui qui est devant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que vous savez, dans une maison, quand dans la maison il y a le désordre, on verra le père, le chef de la famille. Donc, les hommes de Dieu doivent reprendre conscience de cela, prendre conscience de cela, quelque chose qui ne va pas. Est-ce que qu'est-ce que je n'ai pas saisi de ce que Dieu m'a dit pour aider ceux qui sont à côté de moi? Est-ce que la parole que je prêche n'est pas assez puissante comment je me comporte? Parce que lorsque nous avons le Saint-Esprit avec nous, on a une communion puissante avec le Seigneur. Lorsqu'on parle de Dieu, ceux qui sont assis avec nous, les disciples, même ceux qui sont mauvais, il faut pas bon parce que la puissance de Dieu sera tellement grande, la parole de Dieu sera tellement puissante que les mauvaises personnes s'échapperont eux-mêmes. Mais j'aimerais dire aux chrétiens, ce n'est pas que aux pasteurs de faire tout. Tu as aussi un travail. Prie le Seigneur et surtout lis la Bible. Quand tu liras la Bible, tu verras que nous ne lisons plus la parole, Maman Dorcas. Nous ne lisons plus la parole. L'amour de Dieu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque. Alors c'est peut-être votre jour aujourd'hui. Amen. Voici une très belle occasion qui se présente. Nous allons demander à la servante de Dieu, Maman Alima, de regarder sa caméra, d'aider cette personne qui nous suit et qui a compris que Dieu l'aime, que Dieu l'aime tel qu'il est, que Dieu l'aime tel qu'elle est. Aider cette personne à faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Shalom, ma sœur, mon frère, papa, maman, tonton, où tu te trouves. J'aimerais te dire ceci. Dieu t'aime. On le dit souvent assez, comme le slogan. Mais j'aimerais te dire que Dieu réellement t'aime. Que tu puisses comprendre que ce que tu es en train de vivre actuellement, ce n'est pas favorable pour Dieu. Dieu n'est pas content que tu vives cela. Mais j'ai envie de te dire simplement de donner ta vie. Mais quand je dis donner sa vie, c'est réellement à Jésus. Ce n'est pas un pied dedans et un pied dehors. Ce n'est pas te dire, non, je prie aujourd'hui, demain je ne prie pas. C'est une relation personnelle, continuelle avec le Seigneur. J'aimerais te dire ceci. Quand tu te sens mal, quand tu te sens abandonné, tu dis, qu'est-ce que je vais manger? Pense que les oiseaux du ciel, le Seigneur les nourrit. J'ai foi en Dieu. Je crois que même si la nuit tarde, un jour viendra, cette lumière apparaîtra. Jésus est près de toi. Il frappe à ta porte. Il te dit, je rentre, je vais souper avec toi. Fais confiance à Dieu. Même si on dit que tu n'es pas belle, même si on t'a toujours écrasé, que tes propres parents t'ont écrasé, t'ont comparé toujours avec les autres enfants, que tu es incapable de faire ceci, tu n'es absolument rien, toujours été rabaissé par tes sœurs et frères et par tes parents. J'aimerais te dire, il y a un qui est plus important que tes parents. Celui qui a créé tes parents, c'est celui dont je te parle, notre Dieu, Jésus-Christ. Tu n'es pas rien. Tu es importante aux yeux de Dieu. C'est ceux qui sont abandonnés que le Seigneur met son regard. Garde la foi, persévère. Il dit, tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Et il te dit encore plus loin, il dit, je serai pour toi un père et tu seras pour moi un fils et une fille.
Je serai pour toi un Dieu et tu seras pour moi un peuple. Alors choisis-le comme ton Père. Choisis-le comme ton Dieu et il agira, je t'assure. Tu me donneras raison. Crois en lui. Amen. Tu viens de faire un pas. Alors ne t'arrête pas là. Il faut trouver maintenant un endroit, une église d'attache, là où on prêche le Seigneur Jésus-Christ, Alléluia. là où tu vas manger. La servante de Dieu a parlé de la parole. Nous devons méditer. D'ailleurs, la Bible le dit dans Josué 1:8 que nous devons méditer jour et nuit la parole. Moi, j'aime bien le dire, nous devons avaler ce rouleau. Ce rouleau qui est la parole de Dieu. Yes. Il n'y a pas un livre qui soit plus meilleur, un livre qui ne vieillit pas, Amen. qui ne change pas, qui soit la Bible. Alléluia. Les auteurs, Bakufaka, il faut aimer lire. Amen. Et il faut aimer lire la parole de Dieu. Quand tu es à l'université, et puis tu vas perdre ta vie. C'est ça. Il faut lire la Bible, C'est qui très est donc important. la parole de Dieu. Alors, vous êtes également chanteur, vous avez un album. Oui, j'ai un album, Plénitude. Cet album, que mon mari a composé les cantiques. Il s'appelle comment votre mari? Ah, Monsieur Lumbi Henri. Parce que s'il y a mon mari, quand mon mari, j'ai dit bon, le mari n'a pas de nom. Non, Monsieur Lumbi Henri. On le salue, Monsieur Voilà. Lumbi Henri. Au nom de la grande équipe, recevez donc nos salutations. Merci beaucoup. Il le reçoit. Voilà, donc j'ai un album qui s'appelle Plénitude, qui est déjà sur toutes les plateformes de téléchargement légal, iTunes, Deezer, Spotify, ainsi de suite. Voilà, et les chansons que j'ai chantées justement là, ce sont des chansons qui sont dans l'album. La chanson Nanyango, c'est une chanson que j'ai écrite en décembre 2019, si je ne me trompe pas. J'ai chanté cela avec l'homme de Dieu, le serviteur Michel Bakinda. Ok. Voilà, qui est déjà du coup sur YouTube et puis dans les télés. Voilà, maintenant nous sommes C'est là pour votre des premier promotions. album? Oui, premier Ok. album. Voilà. Et on est en train de faire la promotion, donc c'est pour ça que je suis venue au Congo pour faire la promotion donc, de cet album et aussi voir aussi mon pays et ma maman qui est ici. Après combien de temps? 30 ans. Comment est collé, hein? Nicole Mingi. Nadjo na bimi libandi. Congo est collé. Voilà notre beau et cher pays. Ouais. On est mieux chez soi. Oui. J'aime bien les dire. Ah oui. On peut faire 100 ans à l'extérieur vrai. du pays. Ah. Quand on revient, on est chez Je me soi. sens chez moi. Chez nous, on n'interpelle pas à tout moment. Messieurs, C'est votre ça. carte d'identité, Exactement, ça m'a vraiment étonnée. non. Hein, on stationne. Ah là là. Des fois en désordre. Des voilà. ordres ndé. Non, petit à petit. Ça va changer. Petit à petit, mais sinon, on est mieux chez soi. Toujours. Ah, au Bengambila, non. Chez nous, les enfants n'appellent pas les policiers à tout moment. D'ailleurs, si un enfant a osé, policier, non, moi, Vraiment. donc, même les enfants ont peur. Ils savent que quand papa dit va Ça dormir, marchera je pas. dois aller dormir. C'est ça, l'obéissance. Hein, l'obéissance. Ici, on garde encore nos valeurs. Hein, on garde encore nos valeurs. Jusque-là, on garde encore. On sait que devant les parents, on ne peut pas se tenir n'importe comment, ça. parler n'importe comment. Ça, on le sait encore et on le garde. On ne peut pas hausser le ton devant son père, devant sa mère. En tout cas, ce passage, je crois que c'est toujours dans Éphésiens, hein, où la Bible elle dit, l'apôtre Paul nous demande d'honorer nos pères, nos parents, afin de vivre longtemps. Mais l'apôtre Paul dit aussi aux parents d'aimer leurs enfants. C'est ça. Aux femmes, soyez soumises. Hein. L'apôtre Paul demande aussi à l'homme d'aimer sa C'est femme. ça. Partout, C'est non, ça. la Bible elle est complète. Hein. Faut tout Alors, prendre. comment faire pour vous contacter? Alors, pour me contacter, donc, je vais donner le numéro de la France Oui. et je donner le numéro aussi de notre manager qui est ici au Congo. Donc, la France, c'est plus 33 7 82 08 87 26. Plus 33 7 82 08 87 26. Alors, le numéro pour joindre la sœur Halima Lumbi par notre manager, 08, donc le numéro de Kin, 08 45 04 13 77. 08 45 04 13 77. Voilà, quand on dit 77, c'est 77. Ah oui, 77. Voilà, c'est 77.
Donc, vous voulez entrer en contact avec la servante de Dieu. Elle a passé son numéro de France, elle a passé son numéro d'ici. On salue également son manager qui n'a pas pu être ici. Oui. Un manager qui abandonne son... Voilà. Heureusement que le Saint-Esprit l'a conduit jusqu'ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à l'amour de Dieu? On arrive déjà à la fin. En 2, 3 mots. Oui. En ce qu'on peut retenir, c'est que Dieu t'aime tel que tu es. Dieu ne regarde pas à la couleur de tes cheveux, à la couleur de ta peau. Il t'aime, il te prend tel que tu es. Il t'aime de tout son cœur. Il te demande juste d'être près de lui et de l'aimer en retour. Et avec tous les deux, vous ferez des belles choses. Il soupirera, il demeurera dans ta maison. Voilà. Pas de commentaires à faire par rapport à ce que la servante de Dieu venait donc de dire. J'aime Jésus parce que lorsque tu demeures dans sa présence, il t'appelle son ami. Donc on change. Hein? Il t'appelle mon ami. Et à un ami, on dit tout. Oui. À un ami, on ne cache rien. À un ami, on a envie de demeurer ensemble, de toujours être là, de toujours continuer à se dire des belles paroles. Dieu nous aime. Il nous a aimés les premiers. Aimons Dieu et aimons-nous les uns les autres. J'aime comment les Quinois le disent aujourd'hui. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Il ne faut pas attendre lorsque la personne ne sera plus pour dire « Ah, on l'aimait, c'était une bonne personne ». C'est maintenant qu'il faut le dire. C'est maintenant qu'il faut témoigner. L'amour, ça ne se dit pas seulement, ça se vit. Hein, ça se vit. Alors, un grand merci à la grande équipe de Ta Grandeur. Merci également au groupe qui a donc accompagné la servante de Dieu, Maman Halima. Merci également à toutes les personnes, à son époux qui l'a autorisé de quitter la France pour venir ici à Kinshasa. Merci de continuer à soutenir votre épouse. Ça, c'est bien. Vous serez bénis également à travers elle. Hein, les hommes qui coincent leur femme là. Donc, papa, vous êtes déjà béni. Un grand merci à tous ceux-là qui ont contribué à la réalisation de ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Encore une fois, excusez-moi pour ma belle voix, même si elle vous a énervé, mais moi je l'aime. Je l'aime comme ça, c'est ma voix. L'essentiel est que le message est passé. Amen. Levons-nous. La servante de Dieu va clôturer ce moment avec une courte prière. Faites la même chose chez vous à la maison et nous allons danser pour la gloire de notre Dieu. Je te rends grâce, Seigneur, pour ce temps que tu nous as accordé. Seigneur, je bénis ton nom parce que, oh Seigneur, tu es bon en tout temps et en toutes circonstances. Sois élevé encore. Je crois une chose, Seigneur. Tout ce que nous avons pu dire ici, oh mon Dieu, mon roi, ces cantiques, ces paroles qui sont sorties de notre cœur, mon Dieu, mon roi, ça touchera une personne. Ça touchera 2, 3, 4 personnes. Seigneur, tu vas te glorifier encore. Et je crois que plusieurs qui ont entendu cela, Seigneur, commencent à reprendre de l'espoir. Oh mon Dieu, Seigneur, glorifie ton nom encore. Garde chacun d'entre nous. Garde ton peuple, le Congo. Garde, Seigneur, ce merveilleux pays. Seigneur, relève là où elle était tombée, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous louons le Seigneur. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi?
kese ya ya. Kese ya ya, kese. Oh oh. Kese ya ya, kese. Oh kese ya ya. Kese ya ya, kese. Hey. Kese ya ya, kese. Kese ya ya kese. Kese ya ya kese. Kese ya ya, kese. Kese ya ya, kese. Oh kese. Kese ya ya, kese. Kese ya ya, kese. Kese ya ya. Kese ya ya, kese. Kese ya ya, kese. Kese ya ya. Kese ya ya, kese. Kese ya ya, kese. Kese ya ya. Bwana Nzambe kukalombanga kese ya ya. Kese ya ya, Bwana Nzambe mukalombanga kese ya ya. Oh kese ya ya. Bwana Nzambe kukalombanga